Bienvenue dans notre studio du Salon Nautique de Paris. Aujourd'hui, nous accueillons un propriétaire de Dufour 34 et un des fondateurs de la communauté des propriétaires du Dufour 34, Jérôme Hautebas. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'abord d'être ici avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été vos critères de choix pour l'achat de votre Dufour 34 ? C'est compliqué. C'est de trouver un bateau qui soit marin, on a toujours cette idée en fait d'avoir tous les bateaux en plastique qui fassent un peu caravane. Donc on voulait un peu sortir de ça. Donc on voulait un bateau qui soit absolument marin, qui soit qui marche bien. On a toujours envie d'aller plus vite que les copains sur le plan d'eau, des trucs comme ça, qui soit vivable également. Et forcément, le budget est un petit peu rentré en compte. Et en fait, assez rapidement, on est arrivé sur un concept qui était le concept course croisière, qui était né dans les années 2000, je crois. Et dans ce concept course croisière, en fait, il y a un tas de bateaux qui marchent plutôt pas mal. 10 mètres, c'est une taille qui nous correspondait. On savait qu'on voulait un 10 mètres parce que il se trouvait que l'année d'avant, avant l'achat, on avait loué un 13 mètres, et là, avec 10 copains à bord, et là, j'ai dit, non, là, je sais que c'est pas ça qu'on veut, ça ne renvoie aucune sensation, c'est pas le bon bateau. Donc, on voulait un bateau qui soit vivant, et voilà. Après, on a fait une shortlist sur les bateaux de 10 mètres, entre 10 et 11 mètres, et puis, on a éliminé, et bizarrement, le Dufour 34 était toujours en haut de la liste, et à chaque fois, comme on n'en trouvait pas énormément, je challengeais, je disais non mais c'est pas grave, on va prendre autre chose, et à chaque fois on revenait sur celui-là, on a focalisé sur celui-là, on a bloqué sur celui-là, après on les a tous chassés sur internet. Moi à un moment donné j'étais capable de vous faire une map en vous disant il y en a 10 à vendre dans le monde, il y en a 2 qui sont aux États-Unis, il y en a un qui est voilà, et on a fini par trouver le bon, celui qu'on cherchait, et c'est exactement celui qui nous correspond. Alors justement, quel type de navigation vous faites avec votre Dufour ? Alors, c'est assez classique, on travaille, on a la chance ou la malchance de travailler, donc on n'a pas énormément de temps. On arrive quand même à loger 8 ou 10 semaines par an. Quand on l'a acheté, le préalable, c'était de dire, à partir de maintenant, c'est tous nos congés, tous nos machins, toute notre énergie passe dans cette passion. Et du coup, il nous fallait quelque chose qui puisse naviguer sur une semaine ou un week-end ou des choses comme ça. Et puis, pouvoir élargir le champ de navigation sur une période d'été de 4 semaines où là, c'est le golfe de Gascogne, c'est l'Angleterre, c'est élargir un petit peu le champ de navigation. Alors, vous avez navigué où grâce à cette... Alors, le plus loin qu'on soit allé, mais c'est pas forcément significatif, enfin, c'est l'Espagne. En fait, ce qu'on aime bien faire, c'est l'Espagne, toute la partie Galice, donc la Corogne. On aimerait potentiellement aller plus loin, pourquoi pas. L'année dernière, pour des raisons de Covid et de limitation de circulation, donc on a fait toute la Bretagne Nord jusqu'aux îles Chausey. Donc voilà, c'est 2 types de navigation qui sont différents, parce qu'il y en a une qui est un peu plus engageante que l'autre, puisqu'elle demande de faire des sessions de 2-3 jours de navigation complète. Donc on est 2, donc il faut gérer l'écart et ces choses-là. Et par contre, quand on fait ce qu'on appelle du cabotage, c'est un peu plus sympa, c'est un peu différent, mais c'est tout aussi appréciable. L'idée, avec mes mots, c'est de bouffer du mille parce qu'on est vorace de ça, et tout l'hiver, on se prépare, on trépigne d'impatience, et dès qu'on est sur l'eau, le bateau dès qu'on est sur l'eau, plus on peut mettre 2000 sur le bateau, mieux c'est, quoi. Alors d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul propriétaire de Dufour 34. Vous êtes un des fondateurs de la communauté de propriétaires de Dufour 34. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez créé cette communauté ? Alors, cette communauté, d'abord, c'est créé toute seule, en fait, parce qu'il n'y a pas de... alors nous, quand on cherchait un Dufour 34, quand on a commencé à focaliser là-dessus, forcément, on a navigué sur les forums internet, on a commencé à croiser un ou 2 propriétaires. Après, on a traîné sur les ports. Donc là, on a croisé les gens en direct. On s'est rendu compte qu'il y avait un fort engouement sur ce bateau-là. Et puis, dès qu'on l'a eu, en fait, on s'est intéressé à tous les aspects techniques du bateau. Et donc, il a fallu, comme tout le monde, dès qu'on a un petit pépin, il y a 2 façons de faire. C'est soit on va voir le concessionnaire ou le chantier du coin, qui nous regarde avec des yeux de merlan frit, c'est pas toujours de quoi on parle, soit on va chercher sur Internet et puis on trouve la réponse à la question. Et de ce fait-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse communauté de Dufour 34. On a créé un groupe Facebook, c'est parti de là. Et puis ça c'est... Alors,
moi j'ai noyauté tous les forums que j'ai pu trouver dans le monde. Sur chaque sujet du Four 34 partout dans le monde, vous allez trouver un message de moi ou d'un autre, enfin qui dit bah tiens les gars, on a un groupe du Four 34 Fan Club, si vous voulez aller vous connecter dessus. Et c'est arrivé de partout assez naturellement. Le plus exotique, c'est un bateau qui est au Japon. On ne sait pas comment il est arrivé là-bas, on n'a toujours pas compris, mais il existe. Et puis, voilà, en termes d'anecdotes, on a aussi... nous, on va régulièrement à La Réunion, on a des amis là-bas, donc on fait des séjours réguliers. Moi, je ne peux pas aller à un endroit où il y a la mer sans aller sur le port. Il y avait un Dufour 34 qui est en train de moisir, de pourrir dans le coin du port. On s'y est intéressé. Et puis, au final... on a contacté le broker, on a fait de l'engouement pour qu'il le vende. Il y a des gens qui se sont présentés, qui nous ont contactés grâce à ce groupe. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une communauté où on arrive à se connaître en fait. D'ailleurs, vous avez navigué sur d'autres Dufour 34 avec d'autres propriétaires. Ouais, La Réunion en fait, alors ça s'est passé sur 2 ans, parce que d'abord on a contacté le broker, après il y a des acheteurs qui se sont présentés, qui nous ont contactés. Moi, je leur ai dit, mais allez-y, vous pouvez défoncer le prix, parce que de toute façon, le bateau, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Et puis, ils l'ont acheté, ils étaient tellement contents. Après, le coup d'après, quand on est allé à La Réunion, ils m'ont invité à naviguer à La Réunion, dans les eaux australes, enfin, pas australes, indiennes, pardon. Ouais, c'était sans sas. C'est pas le même plan d'eau qu'en Bretagne. Non, c'est... Loin de là. Mais j'ai bon espoir de leur rendre l'appareil et la prochaine fois qu'ils viendront en métropole, de les faire naviguer en Bretagne. On va leur montrer ce que c'est que les eaux bretonnes. Ça fait rêver, cette communauté et de pouvoir justement partager vos expériences et vos plans d'eau et vos bateaux. Alors, sur ce sujet, est-ce que vous pourriez rapidement nous dire quel est votre plus beau souvenir ou votre plus beau voyage à bord de votre Dufour 34 ? C'est le dernier. C'est le dernier dont on se souvient. Non, le dernier, c'était au mois d'octobre. Là. On a traversé le Gascogne avec un copain qui avait un 34. D'ailleurs, c'était pas sur le mien. Non, le plus beau souvenir, c'est un peu tous les jours. C'est des couchers de soleil, c'est des levées de soleil, c'est croiser des baleines, c'est croiser des dauphins. Les dauphins, on va dire que ça devient banal, donc c'est plus... Quand même, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait plaisir, mais on est au stade en fait où il y a des endroits en fait où on navigue, à tous les coups on gagne, c'est à tous les coups on va en voir. En Bretagne, c'est quand même assez abondant. Par contre, les baleines, c'est un petit peu plus rare. Ouais. On a croisé des globicéphales aussi. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Donc, alors, c'était avant l'histoire des orques. Donc, les globicéphales, on ne savait pas ce que c'était. Et quand ils nous courent après, ça fait quand même un petit peu la taille du bateau. Voilà. Et puis, je crois qu'un matin, alors ça, c'est un souvenir que je peux partager que parce qu'on me l'a raconté, c'est mon épouse qui, un matin, en fin de quart, c'est elle qui avait pris le quart, et il y a une baleine qui est venue longer le bateau, qui est venue lui faire un bisou. Wow. Elle m'a raconté ça dans ces termes-là. Moi, je ne peux pas en dire plus. J'imagine que pour elle, c'était le meilleur souvenir. Bon, écoutez, peut-être une prochaine destination ? Alors moi j'aimerais bien aller au Scilly, j'aimerais bien aller aux Açores. Les Açores, je me suis rendu compte que c'était un petit peu loin quand même, mais ça c'est quand même quelque chose qui me taraude. Mais c'est élargir le champ des possibles en fait. Donc les Scilly, l'Irlande, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après il y a un problème de climat, donc il faut arriver à convaincre. Je parle un peu plus doucement pour arriver à convaincre. Je ne sais pas ce que je vais mettre dans son café pour réussir à l'emmener là-bas. Des conditions un peu costauds. Ouais. Alors, quand on a fait la Bretagne Nord, effectivement, on s'est rendu compte qu'il manquait 5 degrés par rapport à la Bretagne Sud. Donc, sans chercher nécessairement les grosses chaleurs. Donc, voilà, faut quand même que nous, c'est en été, c'est quand même un moment de détente. On aime bien être dans des conditions agréables. Donc, c'est vrai que l'Espagne, pour ça, la Galice, elle remplit tous les paramètres. Donc, peut-être toutes les rias du sud en fait, de la Galice qu'on n'a pas fait encore. Voilà, avec la problématique des orques, depuis 2 ans maintenant, il y a les orques qui s'attaquent, qui grignotent les bateaux, qui les secouent dans tous les sens. Donc voilà, faut faire attention à ça. Mais sinon... on croise les doigts pour que les orques ne vous attaquent pas lors de votre prochain voyage. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner sur notre stand. Et bon salon et bon vent. Merci.